Donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Dav Kuf Yud Aleph, Bedrat Hashem. Terminer le Perek Shmona Shratim et Bedrat Hashem démarrer le Perek Ve'eluk Sharim. Donc terminer le 14e Perek et commencer le 15e Perek de Matzah Shabbat. Donc sur 24, hein, ça approche. En tout cas voilà, donc on en était à Dav Kuf Yud Amud Bet. Au niveau des 2 points de l'Ayar Kona. L'Ayar Kona traîne. D'accord. Donc on avait vu que c'était le Kos Ikarin qu'on avait parlé dans la Mishnah. On avait dit qu'il y avait un médicament qui était fait à base de plantes Kos chez l'Ikarin. D'accord. Donc maintenant ce verre là on avait dit qu'il pouvait servir à plusieurs choses. Et il avait dit, c'était Rabbi Yochanan je crois qu'il avait parlé, ouais. Il avait dit que pour une zava, tu le mélangeais avec du vin. Et ça la rendait pas stérile. Et ça pouvait lui arrêter son problème de zava. Et après on avait eu d'autres solutions pour enlever le problème de zava. Sur ça on s'était arrêté hier. Il avait dit aussi une autre chose, c'est que pour la Yarkona, Yarkona c'est Yarkon, c'est-à-dire celui qui est verdas, donc il a une petite maladie, un problème il est palo quoi. Donc lui, pour lui enlever cette maladie là, il faut qu'il boive train, deux verres et de le mélanger avec du shecha, avec de la bière, pas avec du vin. Et par contre, le problème avec ça, c'est que ça rend stérile. C'est-à-dire que ça lui arrange le problème, mais ça le rend stérile. C'est ce qu'il avait dit Rabbi Yochanan. Les Arkona traînent Beshircha ou Miaker. L'Agma va donner d'autres solutions. Ce type il a pas ça, ou peut-être s'il veut pas être stérile non plus. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ve'ilo. Li'itei reisha de shibuta. Qu'il apporte la tête d'un poisson qui s'appelle le shibuta. C'est un poisson. Des milcha qui est salé, qui est très, très bien salé. Ve'lishlok Beshircha et de le bouillir dans de la bière. Ve'lishte donc de boire ça. Ve'ilo et s'il n'a pas ça. L'ite mounine des kamtse, qu'il apporte du tsir chagavim. Alors tsir chagavim ça veut dire le jus de sauterelle. Kufyud amoudbet et après de points de démarrer. Voilà. Alors. Très bien, donc on est en train de nous dire ici là que autre solution pour résoudre le problème, cette maladie là de Yarkona. Donc alors voilà, voilà, donc pour ça, alors déjà la va expliquer dans quel cas tu as le droit d'être stérile, c'est quoi cette histoire, s'il n'y a pas de petit Kornefesh, il n'y a pas de chéla, tu n'as pas le droit de faire vraiment ce genre de choses. La va dire exactement de quoi on parle. Ve'ilolité, donc tu apportes monine et des kamzé, ça veut dire du jus de sauterelle, ça veut dire c'est le jus de la sauterelle, c'est son propre. La sauterelle, elle extrait un liquide, ce tsir là. Veli aile les bebne, et la personne, faire rentrer cette personne là dans un bain, c'est-à-dire dans un endroit où il y a de la chaleur, d'accord. Veli aile les bebne, veli shaïfe, et donc de l'enduire et de le frotter la personne avec ce liquide de sauterelle. Ve'ileika bebne, s'il n'a pas de bain pour aller pour se mettre à un endroit chaud. La solution c'est l'oukme bentanoura les gouda qui se mettent entre le four et le mur. Donc les murs ils étaient pas collés contre les fours, ils étaient pas collés contre les murs, il y avait un petit espace. Donc ils se mettent là-bas, en endroit où il y a de la chaleur. Et à cet endroit-là, qu'ils s'enduisent de cette huile de chagavim, huile d'essence de chagavim, d'accord. Et donc ça va lui résoudre son problème. Amar Rabbi Yochanan, Arotseshi Chamemenu, celui qui veut se chauffer, alors il kachenu besadino, qu'il prenne le sadine, le vêtement de cette personne-là justement. Alors la Gemara raconte une histoire que Rav Yosef Rashbe, Rav Yosef lui avait cette maladie-là de Yarkona, et avalé Rav Kahana, Rav Kahana lui a fait ce médicament-là, et il a guéri. Ve'ilo, si jamais il n'a pas de sauterelle, là, de jus de sauterelle, alors l'itetla takfize tamre par saïta, qu'il apporte 3 mesures, donc de kfizé, comme on avait expliqué, kfizé c'était un keli qui contenait 3 lougim, donc c'était une certaine quantité, de dattes perse, tamare par saïta, d'accord. Ve'tla takfize des kira, des niches troufées, et qu'il apporte 3 mesures de kira, c'est de la shava, c'est de la cire qui déborde. Alors des niches trouffées, c'est qui déborde, c'est de la cire d'abeille qui déborde de la ruche. Donc la ruche elle est pleine de cire d'abeille et donc ce qui déborde, prendre cette cire là. Vedlatak fizé ol tolana. Alors le hol, on avait déjà parlé de ça, c'était en rachidi en français alion, je sais pas exactement c'est quoi. Mais en tout cas on avait dit que c'était quelque chose qui avait des
des vertus pour laver, donc c'était quelque chose qui était utilisé pour faire le linge, d'accord. Donc il va mettre un petit peu de hol, tolana qui est Adam, alors apparemment il y en a un aussi qui est Adam, velishul kinu beshicha, de mélanger et de bouillir tout ça avec de l'alcool, velishte, de le boire. Veilo, et s'il n'a pas ça, lite ila bar khamra, qu'il apporte un ila bar khamra, c'est-à-dire le fils d'une khamora, veligalach metiata derecha, et que le cholé, donc ce malade-là, se rase la moitié de la tête, et velishbik le dama meapute, et qu'il fasse une petite saignée au niveau du front du khamor là, veloudve areiche, qu'il prenne ce sang là et qu'il le mette sur sa tête à l'endroit où il a rasé, velizaer meine, qu'il fasse bien entendu attention que ce sang là ne tombe pas dans ses yeux parce que ça peut l'aveugler, delo lismele, pour ne pas que ça l'aveugle, veilo, sinon, bon bah ça c'était une solution. Donc s'il n'a pas cette solution là, veilo leiter, qu'il apporte reisha de barcha, la tête d'un ez, d'un ayal, je crois Rachidi. Le barcha Rachidi, c'est quoi? C'est un ayal. Donc un petit cerf comme ça, je sais pas comment on appelle ça en français. L'iterecha des barcha, des manar bekifcha, qui a été posé kavouche dans du chometz, donc dans du vinaigre, ou dans du tsir, dans du vinaigre ou du saumur. Velishlok beshicha, et donc de le faire bouillir aussi avec du shechar, avec de l'alcool, de la bière. Velishte, de le boire. Veilo, s'il n'a pas ça, hein, l'ité davar acher, qu'il apporte davar. Quand on dit davar acher, souvent quand on dit davar acher, ça fait référence au chazir. Le chazir, on appelle ça davar acher. Waouh. Ouais. Davar acher. Il y a le chazir dans le contexte de Ma'achat Asurot. Davar acher, c'est le chazir. Et sinon, ça peut aussi vouloir dire le tashmish. L'acte avec sa femme. Mais là ici c'est davar acher, c'est le chazir. Alors davar acher khutarna qui est tacheté, c'est-à-dire un porc tacheté, je sais pas si c'est un cochon d'Inde ou je sais pas quoi, qui veut l'icrer, de le déchirer, veut l'oudve alibé, et de le mettre ce porc là sur le cœur de la personne, et donc ça lui enlève son problème de yarkon. Veilo, sinon, l'ite karti mechabtuta, qu'il apporte donc du karti, donc de la courge, mechabtuta des michré, qui est pris du milieu de la rangée, donc en réalité, dans les rangées de courge, celles qui au milieu, elles sont plus chavakat, elles sont plus charifim, donc de prendre la karti qui est du milieu de la rangée, mechabtuta des michré, et donc celle-là, elle a une vertu de pouvoir guérir le yarkon. C'est un petit peu plus facile déjà de prendre de la courge, c'est déjà moins dramatique. En tout cas, Aout Taya nous raconte qu'il y avait un Taya. Un Taya, c'est un commerçant arabe, un arabe qui faisait du commerce. Aout Taya, des Khashbe, qui était malade de cette maladie-là. À Marley les Guinaï, il a dit à un jardinier, Shkol Glimai, prends mon talit, ve'avli mishra de karti, et donne-moi une rangée, une arouga, une rangée entière de karti. Yavli lui a donné, Vachla il l'a mangé. À Marley ou Hushlan Glimir, il dit reprête-moi le talit que je t'ai donné, que je t'ai échangé contre cette rangée de courges. Vehignebe, pour que je puisse dormir Kali un petit peu. Ikrach, il s'est enveloppé avec ça. Ganabe, il a dormi avec. Et nous dit que Kad Itrim, son corps il a tellement chauffé que Kad Ichmem Vekam Nafal pour terminer. Quand il s'est réveillé et que son corps il avait tellement chauffé que le vêtement, le talit qu'il avait mis, avec la chaleur, il s'était un petit peu décomposé et tombé petit à petit comme ça en poussière. Donc c'est-à-dire en réalité cet arabe il avait arnaqué le type, il avait récupéré une rangée de courges et puis son talit qu'il lui avait échangé contre ça, il l'a récupéré, il a dormi avec, il l'a abîmé, il a bousillé, donc il l'a arnaqué en réalité. En tout cas la Gemara te dit, voilà, ça c'était les solutions pour la Yarkon. Bon en tout cas on fait mieux prier de ne pas tomber dans cette maladie plutôt que d'arriver à ces solutions là. Ok. Donc là elle nous raconte, elle reprend la première solution qu'on avait donnée, c'était de prendre le verre de Kotchel Ikarine, de le mélanger avec de la bière, et on avait dit que ça rendait stérile. Alors la Yarkona traîne Beshirra ou Miaker. La Gemara dit ou Mishare, est-ce que c'est moutard de se rendre stérile pour guérir une maladie? Ve'atania, pour rien marqué dans une braïta, Minaïn les sirus ba'adam chez Ouassour.
il y a un issou pour une personne de se rendre stérile, même une personne qui a déjà eu des enfants, qui a déjà accompli la mitzvah d'avoir des enfants. Il y a une interdiction pour elle de se rendre stérile, c'est un lave de la Torah. D'où c'est ton ça, comme il y a marqué dans le noir, Ubartsechen otasu bachem. Ubartsechen otasu, il y a marqué dans la bazouk, dans leur terre. Il y a marqué, c'est concernant les moumim, il y a marqué qu'une personne qui a un moum, qui a un défaut de maouk, vechatout, venatouk, vekarout, on parle pour les behemoths qui ont ce défaut-là, donc qui ont un problème au niveau de leurs testicules ou au niveau de leurs parties génitales qui sont endommagées. Donc il y a marqué qu'on n'a pas le droit de les utiliser, de les offrir en tant que korban. Il y a marqué dans la fin du pasouk, et vous ne ferez pas ça dans vos terres. Donc de là on apprend que sur Bachem, sur vous-même, vous ne devrez pas entraîner ce genre de problème. Donc de là on apprend qu'on n'a pas le droit de se rendre stérile. Ubartsechen lotasu, Bachem lotasu, divrei Rabbi Hanina. L'Agma te dit, alors donc question, comment ça fait que tu me dis ici que celui qui a le Yarkon, eh ben on lui donne ce remède-là de se prendre un truc qui va le rendre stérile. L'Agma te dit, Hanemile, c'est quand on dit qu'on a une interdiction de se rendre stérile, c'est quand tu le fais un acte de manière active. Hanemile, Echadeka mechaven, Acha me'atzmo. Ici tu prends ce verre-là et c'est plus tard ça m'entraîne d'être stérile, mais c'est pas quelque chose qui va être directement lié à son action. Indirectement. Et l'Agma dit, d'où je sais qu'indirectement c'est autorisé. Ça veut dire que le gramma c'est autorisé. Alors d'après cet avis là pour l'instant l'Agma a dit que le gramma c'est autorisé. Même si c'est exactement, et, apparemment même si c'est un psychrécha, t'as raison, que même si c'est vrai que c'est quelque chose qui va forcément entraîner ça, l'Agma propose de dire que c'est autorisé. Et elle apporte une preuve sur le tarnégol, qu'on n'a pas le droit non plus de rendre stérile les tarnégols. Il y a marqué que celui qui lui enlève sa carbolette, sa crête, comment on appelle ça, sa crête là, ouais. Celui qui lui enlève, il y a marqué que Rotsechi Sares Tarnégol, celui qui va être Messares, qui veut stériliser une Tarnégol, son Tarnégol il fait trop le balagan dans le poulailler, donc il veut le stériliser, qu'est-ce qu'il doit faire? Itol Karbalto ou Mistares Me'elav, qui lui enlève sa crête et ça le rend tout seul, ça le rend stérile. Donc on n'a pas le droit de stériliser même une BMA. Donc de là on voit que si on te dit que tu as le droit de faire ça, c'est que quand c'est indirect, tu as le droit. Ve'amar Ravashi, l'Agma te dit non, pas du tout. L'Agma dit pas du tout. Là-bas, c'est pas une preuve, c'est pas que tu l'as pas rendu stérile, en fait, le coq. C'est que le coq, il est tellement fier et qu'il se la joue tellement avec sa carbolette que quand tu lui enlèves ça, il a une déprime, en fait. C'est par déprime qu'il se reproduit plus. C'est pas qu'il a perdu ses facultés de se reproduire. C'est une déprime. Ve'amar Ravashi, Ramoutroucha ou Denakitnale. En réalité, c'est juste une Ramoutroucha, c'est une rama, une angoisse, une déprime qui fait qu'il ne se reproduit plus. Mais en réalité, il a toujours des capacités, donc ne m'apporte pas une preuve. Donc, hein? Donc tu as le droit de lui faire au coq, mais ne prouve pas de là que tu as le droit de faire un cirrus, de stériliser quand c'est indirect. Parce que là-bas, tu as le droit de le faire parce que tu le stérilises pas en fait. Juste tu le déprimes, c'est tout le truc. Donc tu n'as pas le droit de stériliser même quand c'est indirect. Donc revient la question, comment ça se fait que dans notre cas, nous, tu as le droit de boire ce verre de Icarine? Alors moi, elle te dit... et là, Bessaris. Ici, on parle d'un cas qui est un type qui est déjà stérile. Un type qui est déjà stérile, alors lui, il a le droit d'utiliser qui est saris, c'est-à-dire qui est eunuque. Alors lui, il a le droit d'utiliser ce remède-là. Donc, on dit Vamar Bichia Baraba Mar Biochanan, Akol Modim Bemechametz Achar Mechametz Siu Chayav, Shinemar Lota Ase Chametz. Donc l'Agma nous rapporte une preuve de quelque chose qui n'a un petit peu rien à voir, mais c'est quelque chose par rapport en fait, à les mêmes idées que il y a marqué concernant les menachot dans les korbanot, la mincha, c'est-à-dire le fait de faire une offrande végétale, ça devait être dans la plupart des cas, dans tous les cas pratiquement, c'était fait à base de quelque chose qui n'était pas chametz. Ouais, mais qui ne devait surtout pas être chametz. D'accord? Quoi qu'il arrive, à part dans le korban Toda, qui en a dit, il y a 10 petits pains qui étaient chametz, ou le korban à Omer, etc. Ou sinon normalement, même dans le korban je crois pas. Sinon normalement, non, même les chavitim, n'importe quel autre korban, même le lechem apanim, tout ça, c'était pas chametz. On n'avait pas le droit de faire une mincha à base de chametz. C'était du pain mais qui n'était pas chametz. Qui avait une épaisseur de 1 tefar, mais qui n'était pas chametz. Alors, dans l'Agma, elle te dit que quelqu'un qui rend chametz une mincha, alors que normalement on n'a pas le droit, bah il est chayav. Et on nous dit que même si le truc est déjà chametz et que tu fais une action qui rend encore plus chametz, mechametz, achar mechametz, tu es aussi chayav sur la deuxième action. Donc l'Agma elle dit donc de la même façon chez nous, quelqu'un qui est déjà saris, de faire quelque chose qui le rend encore plus saris, ça devrait être aussi être interdit.
Donc ça on apprend que Mechametz Achar Mechametz Shuchayav, on apprend de Lota Fechametz, Lota Sechametz. Mais Mesares Achar Mesares Shuchayav, dont on sait que Mesares Achar Mesares, quelqu'un qui va se rendre stérile encore plus. Par exemple, la Gemara te dit, par exemple, il y a marqué Maouch Vekatut Venatuk Vekarut. Il y a marqué que Maouch Vekatut, c'est des différents types de façon d'être stérile. Soit en ayant les parties génitales, donc les testicules qui sont découpés, mais qui sont encore dans leur poche, qui ont ce qui les relie au corps de la personne qui est coupé, mais qui est donc il peut plus se reproduire, mais les testicules sont encore dans l'intérieur, ça c'est les testicules coupés, ou alors carrément en miaker, à court, ça veut dire que ils sont complètement arrachés, d'accord? Donc tu n'as pas le droit, même si les testicules sont déjà découpés, tu n'as pas le droit non plus de les arracher. Si quand tu coupes, tu chayav, à la nitou quand tu arraches tout, alors plus fortement que tu vas être chayav. Et là la vinotek achar koret, celui qui arrache les testicules alors qu'ils ont déjà été coupés. Chez où chayav. L'agmal te dit t'as raison. Alors on parle de quoi ici? On parle d'un zaken. Et la bezaken, alors l'agmal dit qu'un zaken, elle suppose au début qu'un zaken ne peut pas se reproduire au bout d'un certain âge. L'agmal dit c'est faux. Ve'amar Rabbi Yochanan, pour Rabbi Yochanan, il a dit Irziruni Narotai. Là-bas, il y a une Gemara dans Gittin, c'est une Gemara dans Matzeret Gittin qui apporte plein de solutions pour quelqu'un qui a des problèmes d'aller avec sa femme, des solutions pour lui redonner la possibilité d'aller avec sa femme. Et la Gemara raconte sur Rabbi Yochanan qui a vu ce problème-là et qui a pris ces remèdes-là et qui dit qu'il a retrouvé ses capacités. Donc on voit que même une personne qui était âgée, elle pouvait retrouver ses capacités et de se reproduire. Donc un zaken, c'est pas parce qu'il est zaken qu'il ne peut pas se reproduire. Donc badaï qu'un zaken qui prendrait ce médicament, et ben ça... c'est plus une femme qui devient stérile. Alors l'agma elle rapporte tout de la femme. Alors voilà, alors l'agma très bien, l'agma elle te dit, déjà au départ elle va parler... Donc l'agma déjà premièrement elle dit que pour un zaken, aussi il y aurait de l'interdiction. Parce qu'un zaken il peut encore se reproduire. Maintenant l'agma... Ouais. Quand une femme devient ménopausée, qu'elle peut plus se reproduire, c'est interdit que les hommes et les femmes aient des rapports alors? Pas du tout. Non, c'est autorisé. Bien sûr. Parce que normalement, il est enceinte pour les enfants dans la Torah. De rendre ta femme. Voilà, c'est une obligation. Alors l'agma elle te dit, et là Beisha, l'agma dit que le problème enfin l'autorisation de boire ce petit verre de Icarine, ce serait pour une femme. Hachem dire ça va la rendre stérile. Ok, ça va la rendre stérile, mais la femme elle n'a pas de mitzvah de se reproduire. La mitzvah de reproduction c'est pour l'homme. La mitzvah de Pira Verivia elle est sur l'homme, elle n'est pas sur la femme. Donc elle, une femme qui a ce problème là de Yarkon, alors elle pourrait boire ce truc là. Alors m'a dit, mais d'après Rabbi Yochanan ben Brouka, qui lui dit que la femme aussi a la mitzvah de se reproduire, Damar al Shnehem ou Omer sur les deux, aussi bien sur l'homme que sur la femme, il y a marqué que Dieu les a bénis au moment de la création et il leur a dit de se reproduire. Va y avoir Otam Elohim, va y avoir la Mpérou vous. Donc d'après cet avis là qui dit que même la femme a la mitzvah de se reproduire, Maïka les mémoires de quoi on parle ici. Là il m'a dit Beskena. Alors une femme qui est skena, qui est ménopausée, alors là elle effectivement, comme tu as dit, elle se reproduit plus. Inami Beakara, ou alors une femme qui est stérile, que elle, ce serait autorisé. Et apparemment la femme qui est stérile, il n'y aura pas l'interdiction de Ikur, puisque elle, il n'y a pas de mitzvah. Non, même si elle a une mitzvah, même d'après la vie qui dit qu'il y a une mitzvah, et ben une femme qui est Akara, il n'y a pas l'interdiction de Meaker Achar Meaker. Pourquoi? C'est vrai que c'est intéressant, pourquoi Rachid te dit, toi tu dis que l'Oshayar Sirus, Achar Sirus dans la femme. Il ne dit pas pourquoi exactement. Il dit Sirus c'est le fait de rendre stérile. Pour la femme, nous on a dit pour l'homme, même si l'homme il est déjà stérile, de rajouter une couche dessus, ça sourd. Alors pour la femme, Rachid t'as dit Enchayar Sirus Achar Sirus. Il n'y a pas cette notion là pour la femme de se Alors peut-être que pour l'homme, même s'il est déjà stérile, il y a quand même le fait de faire un niveau plus grave. Mais pour la femme, une fois qu'elle est stérile, c'est déjà arrivé à un summum, mais il n'y a plus rien de. Il n'y a plus de. C'est quand même curieux, enfin, je pas entendre, mais c'est comme curieux, tu peux entrer quelqu'un qui est mort, tu lui remets un coup derrière, ouais. T'as rien fait, t'as rien fait. Alors apparemment. Et là t'es chayav de quelque chose que de toute façon la chose est déjà faite, c'est un chidouj, c'est une gata katou, ça. La Torah te dit que Mechamet Sachar Mechamet, si vous savez, ça te donne un peu en plus. Maintenant, c'est vrai qu'en soi, par rapport à la stérilité, il y a de la stérilité, c'est tout, quoi. Ça y est, c'est terminé. Après, mais là, il y a aussi le fait que si demain, on voit dans la Torah plein de femmes stériles qui sont tombées enceintes. Okay, donc, c'est voilà. On peut décider qu'elles tombent enceintes. Bon, en tout cas, la Gemara te dit si on ne tient pas compte de ça et que la femme à carré, elle aurait le droit de prendre le. Très bien, maintenant on va voir celui qui a mal aux dents. Celui qui a mal aux dents. Il y a un dentiste parmi nous? Non? Achochesh Beshinav. Celui qui a mal aux dents. Non, mais il y a des arracheurs dedans ici. Alors, Achochesh Beshinav, celui qui a mal aux dents,
celui qui a mal aux dents, lo yigamea baen et achometz. Il n'a pas le droit d'avaler du vinaigre. Aval metabel ou kedarko. Mais il a le droit de tremper, comme ce qu'il mangeait normalement. Il trempe un petit truc dans le vinaigre et il prend du vinaigre en même temps, ça le guérit. Le fait qu'il ait mangé normalement avec un autre plat, c'est moutard. Par contre, les gaméas, c'est-à-dire les gaméas, on va voir, c'est-à-dire d'avaler, de gargariser un petit peu du vinaigre, ça t'as pas le droit. Hein? Un genre de manmouche. Alors l'agma va parler, est-ce qu'on le rejette ou pas? L'agma elle va parler juste après, est-ce qu'on rejette ou pas, mais a priori, là on parle même d'avaler. C'est interdit parce que de prendre ça juste stam nature du chomet, c'est pas le délai. Hein? On prend pas normalement, exactement. De l'alcool, alors d'accord, ouais, mais pas le gargariser alors. Mais on va nitrapa, si ça guérit, tant mieux. Accrochage bemotnav, celui qui a mal aux hanches. Lo yasour, yain, il ne devra pas mettre du vin, vechometz ou du vinaigre. Aval sach ou et hachemen, il veut mettre de l'huile stam. Velo shemen vered, mais par contre pas de l'huile de rose. L'huile de rose. Alors, et bne melachim, par contre. Hein? Alors j'imagine que c'est de l'huile dans laquelle t'as fait caraméliser dans un arôme, peut-être, je sais pas, un truc comme ça. Quand tu dis de mettre de l'huile, tu veux dire de mettre dans ses hanches d'étaler de l'huile. Ouais, genre de la biafine ou un truc comme ça, ouais, tu t'étales quoi, ouais. Et on aurait le droit, il n'y a pas un problème de... De l'huile, c'est de l'huile, il n'y a pas de problème, c'est pas de la crème, c'est de l'huile, c'est du liquide. Ouais. Est-ce qu'à l'habitude de mettre de l'huile dans le... Alors non, les gens ils s'enduisaient tranquille. Les gens à l'époque, même après les repas, ils se mettaient de l'huile. C'est pas que maintenant, nous, à l'époque du Corona, on se met du truc, c'est... À l'époque, tout le temps, ils se prenaient, il y a marqué qu'ils se faisaient mamache, ils se lavaient les mains avec l'huile, il y a marqué quand ils se lavent les mains avec l'huile, il y a un dans le Mawarot, on a vu est-ce que ça s'appelle qu'il a fini, il va se préparer à faire le Birkat Hamazon, etc. Donc ils s'enduisaient tout le temps avec de l'huile, à droite à gauche, c'était le petit parfum de l'époque, ou je sais pas exactement c'est quoi. D'accord? En tout cas, moi, je te dis que, par contre, les Bnei Melachim, et là on va voir la différence entre les Bnei Melachim, donc les fils de prince, d'accord? Donc, eux, par contre, vu que Bnei Melachim, Sachin, Shemen Vered, ils ont le droit de le mettre, parce qu'eux-mêmes le chol, ils font avec l'huile de rose, c'est quelque chose qui va lécher apparemment, qui est utilisé extrêmement par les riches. Donc, Les histoires de ça, on avait dit que tous les d'Israël sont de Melachim. ah voilà, moi, nous répète la même chose ici Rabbi Shimon, exactement, c'est le même Rabbi Shimon, qui lui dit que Kol Israël Bnei Melachim, et donc lui, il n'y a pas de différence. D'accord? L'Agma, elle reprend, elle te dit, Ramele Rav Acha Aricha. Rav Acha Aricha, qui était en réalité Rav Acha Bar Papa, il a posé la question à Rabbi Abaou. Il lui a dit, il a marqué dans notre Mishnah, Achoshesh Beshinav lo yigam ben tachometz. Donc ça veut dire que le chometz, c'est quelque chose qui est bon pour les dents. Les mêmes rades chometz, ma'ale les shinaim. Pourtant, je vais t'apporter un pasouk explicite dans Michelet, qui dit que chometz la shinaim ou ke'ashan la enaim, ken atzel, je crois, c'est comme ça qu'on s'est marqué dans la suite. Kechometz la shinaim, autant que le vinaigre pour les dents ou la fumée pour les yeux, pareil le hatzel est pour celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire que quand tu prends un type, un paresseux, et que tu lui demandes de te faire quelque chose, sache qu'il va te faire autant de galères que le vinaigre fait aux dents. Donc on voit que le vinaigre ça fait des galères aux dents, c'est pas bon. Alors la Gemara te dit, lo kashia, abe kiyua depire, abe chala. Alors il y a le vinaigre qui est en réalité l'aigreur d'un fruit. Alors ça c'est pas le vinaigre comme tu prends un bon vin et que le vin il a tourné au vinaigre. C'est un fruit qui par exemple il était encore pas assez mature, il est acide. Là oui ça peut être un problème. Par contre le vinaigre de vin, donc c'est-à-dire un bon vin qui a guéri ça, qui a tourné au vinaigre, alors ça c'est bon pour les dents. Agma dit autre réponse, que dont tu te parles en réalité dans les deux cas du vrai vinaigre, c'est-à-dire du vin qui a tourné. Mais Hadeika Maka, ça dépend s'il y a une blessure ou pas. S'il y a une blessure dans les dents, ça va le guérir. Tandis que s'il n'y a pas de blessure, alors là, vu que le vinaigre ça raffermit les gencives, ça peut lui carrément raffermir les gencives et donc lui faire un déchaussement de gencives, un truc comme ça, et donc lui abîmer les dents. Tandis que si jamais il y a une blessure, c'est la blessure qui va prendre, c'est la blessure qui va se refermer, donc la gencive, les dents vont pas se déchausser ou un truc comme ça. La Gemara te dit. Alors, ikamaka, quand il y a une maka, ça guérit. L'ikamaka, si jamais il n'y a pas de maka, marpé, ça va. Marpé, c'est-à-dire tsomet abasa, c'est-à-dire Rachidi, ça va raffermir la peau. Et les dents vont s'élargir même. Rachid dit en français, désiltse. Désiltse, alors le petit aleph, déchausser. De l'autre côté, ils me disent la chlos nalaim. Déchausser.
déchausser les dents. D'accord. Très bien. C'est comme ça qu'on dit ici aujourd'hui. Ok. En réalité, Rachid, j'ai jamais compris la logique. De son français. Pourquoi il met la correspondance en français, sachant que les soucis, peuples ça exposés, la plupart des juifs, en fait, il arrive qu'à nous. À la base, c'est Kuntrasim qui faisait, c'était diffusé dans le quartier. À la base, les Kuntrachim, qu'on appelle Kuntras. C'est comme tu dis, hein, le petit Alon de toutes les semaines, il distribuait des trucs comme ça sur les Gmarot. C'est un truc qui était distribué chez les balais Tosfot, dans les. Des fois, je peux même te dire qu'en France, des fois, pourquoi un plus loin pour la question, pourquoi le Rachid, je comprends pas son français. Alors déjà, il faut savoir traduire les lettres. Et en plus, à l'époque, il y avait des patois. Il y avait le patois de Normandie, le truc de la Loire, le truc. C'est-à-dire que c'était des Français un petit peu différents. Donc déjà il y avait des grosses différences, il y avait des trucs. C'est seulement après qu'ils ont nationalisé la langue, je crois à l'époque de je sais plus qui, de Napoléon, qui a voulu enlever tous les patois. Mais Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Quand t'es censé te dire, j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire. ouais. Quand t'es américain, quand t'es belge. Ah oui, non, à la base. Ouais. Tu passes à la. Tu bases, ouais, c'est pas. Non. Donc Rachid avait fait ça pour ceux qui comprenaient français, d'accord. Maintenant, très bien. Maintenant, Agma continue, elle te dit. On avait dit qu'on n'a pas le droit de les gaméas. Les gaméas, ça veut dire avaler de manière un petit peu gargarisée. Alors, est-ce que tu le recraches pas? A priori, les gaméas, ça veut dire avaler aussi. L'Agma te dit, va Tania, pourrait marquer ici que l'oï gaméa ou polette, aval mes gaméa ou boléa. Pourtant, il y a marqué que tu n'as pas le droit de gargariser, de le recracher seulement, mais de l'avaler. Tu as le droit, donc comment fait que tu m'as juste précisé dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de le mettre dans la bouche quoi qu'il arrive, même si on l'avale, machma. Amarabaye, qui n'a namib matissime mes gaméa ou bolette. Non, on a été comprendre la Mishnah aussi, que la Mishnah, elle parle de quelqu'un qui l'a recraché. Qui a recraché son vinaigre. Rava il te dit non. Si tu veux, on peut même parler d'un cas où le type il avale et malgré tout c'est interdit. Kan lifne tiboul, kan leachar tiboul. En réalité ça dépend si c'est avant de manger. Si c'est avant de manger, alors là l'habitude a été de tremper dans du chometz, becholium. Et donc celui qui voit que le type il a déjà mangé et qu'il est encore en train de prendre du chometz, il va dire qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Donc il va voir qu'il est en train de faire quelque chose de vraie foi. Tandis que si jamais le type il est avant le tiboul, alors ça c'est l'habitude des fois de même prendre du vinaigre un petit peu tout seul quand tu es en train de manger, tu es en cours de repas, tu prends un petit peu de vinaigre tout seul. Donc là ça ne ressemble pas à une vraie foi, donc là ce sera autorisé même si on l'avale. Donc c'est dans ce cas-là où on avait dit que tu n'as pas le droit de le recracher mais tu as le droit de l'avaler. Tandis que si jamais c'est après le repas, hein, alors là dans ce cas-là même de l'avaler tu n'aurais pas le droit. L'Agma dit alors l'Agma propose, elle dit qu'on n'a qu'à dire que du fait qu'avant le repas, midélifne tiboul charré, puisqu'avant le repas tu dis que c'est autorisé, alors on devrait autoriser même après le repas. Midélifne tiboul charré, lachar tiboul nami charré. Des chaminan les rava des hitlé oil. Alors l'Agma elle veut rapporter ici un truc qui est un petit peu. C'est une notion qui est un petit peu étonnante, mais l'Agma c'est une notion un petit peu de quand tu autorises à un certain moment que tu autorises tout le temps. Normalement on aurait peut-être dit l'inverse, on aurait dit si c'est interdit à un moment, donc on va interdire même les moments où ça aurait pu être aussi autorisé, de peur que tu vas venir à transgresser le moment où c'est interdit. Mais il y a une notion dans certains cas, il faut comprendre exactement quelqu'un on dit l'un dans un sens, quelqu'un on dit dans l'autre, mais il y a une notion où par souci de cohérence, on dit que si jamais c'est autorisé à un moment, ben autorise tout le temps. Ne commence pas à venir et à inventer une xéra. Quand c'est un issur qui est minatora, alors on va pas autoriser un issur minatora comme Mouvan. Mais quand c'est quelque chose qui est une xéra que les chachamim font, on te dit qu'on ne fait pas une xéra les chachamim, toi, dans un cas, alors ça va être seulement pour un moment précis, alors que tout le reste du temps c'est autorisé. Et la Gemara rapporte une preuve où on a déjà vu ce genre de notion, où on a autorisé alors qu'il y aurait une raison d'interdire, pour justement à cause justement de cette logique-là de dire que vu que c'est autorisé à un moment, on ne va pas venir interdire seulement un petit moment. Alors c'est par rapport à Yom Kippour, ce que Rava a dit par rapport à Yom Kippour et Shabbat, concernant le fait de rentrer dans un bassin, dans de l'eau, traverser un ruisseau d'eau. Donc c'est interdit à la base, mais il y a des cas où c'est autorisé. Et on nous dit que Yom Kippour, à la base, ça devrait être interdit. Pourquoi? Parce que Shabbat, une personne qui rentre dans un fleuve, on peut dire qu'elle vient pour se rafraîchir. Donc, on peut lui donner ce kavzechut, kaviachol, de dire qu'elle vient se rafraîchir, donc elle n'est pas en train... Elle n'est pas en train de se tremper au mikvé, parce qu'en réalité, il y a une interdiction le problème, je reprends, c'est par rapport, en fait, le fait de se purifier pour pouvoir manger de la trouma, pour pouvoir manger des kodashim, d'accord? De se tremper au mikvé, on n'a pas le droit normalement parce que ça s'appelle le metaken. Maintenant, c'est un issur des rabbanan, les chachamim ont autorisé ce issur-là si tu le fais dans un cas où les gens ils vont pas remarquer que tu es en train de faire ça. Par exemple, quelqu'un qui Shabbat se trempe, on dit la Gemara, bah, la personne elle peut dire non, il n'est pas en train de se tremper au mikvé, il est en train juste de se rafraîchir. Il est en train de prendre l'air.
Voilà, mais il n'y a pas l'impureté Minatora comme ce qu'il y avait à l'époque, que grâce à ça tu allais pouvoir manger de la trouma. C'est juste Tam, une petite Tosefet Kedusha. Il n'y a pas de tikkun, entre guillemets. Il n'y a pas de tikkun, c'est juste Tosefet Kedusha, quoi. C'est pas. Maintenant, quand c'est un tikkun, normalement ça devrait être interdit, mais on te dit que c'est autorisé Shabbat. Malgré pourquoi? Parce que la personne les rabbins n'ont pas interdit quand c'est pas Nikar. Et pourquoi c'est pas Nikar? C'est pas Nikar, c'est pas reconnaissable que tu te fais un tikkun. Et pourquoi c'est pas Nikar? Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle fait? On peut dire qu'elle est en train de se rafraîchir. Par contre, à Yom Kippour, on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de se rafraîchir. Donc normalement, on devrait interdire de se tremper au mikvé pour pouvoir être en contact avec des taharotes. Et malgré tout, on dit que Yom Kippour, on autorise. Pourquoi? Pour ne pas justement qu'on dise que un zman comme ci, un zman comme ça, on a autorisé le zman de Yom Kippour justement pour... Attends, quand est-ce que tu fais le vendredi soir? Hein? C'est taken avec Sma. Allez, mais alors la femme c'est vrai qu'elle est betaken. Il y a un lave et un... Non, alors la femme, comment ça se fait qu'elle rentre pas en problème dans ce problème-là? Parce que justement, c'est Nireke Meker, on autorise quand c'est Nireke Meker. De Shabbat, on autorise. On dit que Shabbat, c'est autorisé. Ah, Quand c'est Nireke Meker, on peut dire qu'elle se fait un petit rafraîchissement. Même c'est vrai que nous, on sait que c'est des endroits spécifiques, le mikvé, mais en soi, le fait de se tremper dans de l'eau, cette action-là de se tremper dans de l'eau, quand tu la prends et que tu sors de son contexte, c'est pas une action qui veut forcément dire metaken. D'accord? En tout cas, la Gemara, elle te dit que par rapport à la tvila, hein, donc la Gemara veut dire la même chose, tu devrais dire la même chose, que vu qu'on interdit, vu qu'on autorise de prendre ce petit chometz là avant le repas, tu devrais l'autoriser après le repas pour ne pas venir interdire juste après le repas. Ce que l'Agma nous dit ici. Les Chaminane et les Rava, on a vu que Rava, lui, des hitlé oil qui tient cette notion-là de oil, c'est-à-dire que puisque c'est interdit là, puisque c'est autorisé là, ça devrait être autorisé aussi même après. Damarava, lei kamide de Beshabat Shari ou Beyam Kippurim Asur. Donc il n'existe pas quelque chose qu'on interdit, qu'on autorise le Shabbat et qu'on interdirait à Yom Kippour. Ça n'existe pas, Rava, il dit c'est vrai qu'il y a l'interdiction de manger, bien entendu, mais en tout cas, qu'on autorise le Shabbat et qu'on va dire que Yom Kippour c'est plus Rameau. Yom Kippour, ça ne doit pas être plus ramour au niveau des melachot. Déjà les sandales et les chaussures. C'est pas dans les melachot, c'est vrai, t'as raison. Alors moi elle te dit que par rapport au halachot de Shabbat, par rapport au halachot de melachot, les choses qui sont des dérivés des melachot, ou des rabanan par rapport au melachot comme metaken, qui est un dérabanan de melachot, on va pas dire que cette melacha-là de metaken, on va l'interdire plus à Yom Kippour que ce qui est isurim spécifique à Yom Kippour. C'est un fait. Mais dans les melachot, l'interdiction de melacha de Yom Kippour, c'est la même chose que Shabbat, ça ne peut pas être pire. Même si qui est le Kippour comme Shabbat, on n'ira pas à la paracha de Shabbat, on ira à la paracha de Kippour. C'est-à-dire, bon, ouais, c'est-à-dire qu'en réalité, on te dit que Yom Kippour, les trucs spécifiques à Yom Kippour, tu les gardes, mais ce qui est en tant que Melacha, tu ne vas pas faire plus grave dans Kippour que le Shabbat. Donc c'est pour ça, nous dit la Gemara. Tu peux dire pareil pour se laver alors? C'est interdit en plus. Ah ouais, mais justement, c'est juste que c'est un interdit spécifique à Kippour. Alors ça, ce qu'on est en train de dire ici, non, de se laver, c'est Mnirek et Metaken, de se tremper au mikvé, de se laver, c'est un interdit spécifique à Kippour. Maintenant, quand tu te trempes pour le mikvé, tu ne fais pas pour kiffer. C'est pas une rechitza de Tanouk, c'est une rechitza pour le mikvé. Donc ça, par rapport au histoire de Yom Kippour, en réalité, t'es un petit peu, c'est bon par rapport à ça. Maintenant, juste par rapport à l'interdiction de Nirek et Metaken, ça, on a voulu dire que Yom Kippour c'est plus grave. On te dit que non, Yom Kippour, on va pas dire que c'est plus grave que Shabbat. Alors, les cas midé de Beshabbat Shari, ou Beyam Kippourim Asur, ou il de Beshabbat Shari, Beyam Kippourim Mishare. Et donc, la Gemara, elle dit comment ça fait qu'on interdit ici, on autorise avant le tiboul, avant le repas, et on interdit après le repas. La Gemara dit, t'as raison, Adarbe Rava. Rava, il a changé d'avis. Mais et en fait, finalement, il a interdit quoi qu'il arrive, que ce soit avant le repas, après le repas. Parce que t'as raison, si on autorise avant le repas, et ben on autoriserait même après le repas. Alors, la Gemara dit, Mima et Demeach, alors Bédou, tu sais que Rava, il a été choser de ça, et il n'a pas été choser de l'histoire de la Tvila. Dilma, mais aïe, Darbe. Elle m'a dit, non, c'est pas possible, parce qu'il y a une braïta clairement qui nous dit, l'osal kadater de Tanya, Kol Chai Vetvila, tous ceux qui ont une obligation d'aller au mikvé, Tovlim Kedarkan, ils peuvent aller au mikvé, que ce soit à Tisha B'Av ou à Yom Kippour. Donc on voit qu'il y a un enseignement clairement qui nous dit qu'on a le droit de se tromper au mikvé à Yom Kippour, donc c'est clair que c'est pas de ça que Rava il a changé d'avis. De Tanya, Kedarkan, Ben Tisha B'Av, Ben Yom Kippour. Très bien. Maintenant, à Rochesh Bemotnav, on avait dit que celui qui a mal aux hanches, il n'a pas le droit de mettre de l'huile, et cette huile-là, on avait dit que c'était de l'huile de rose, etc. Maintenant, l'huile de rose, on avait dit qu'on n'a pas le droit de la mettre, et on avait dit que les Bnei Menachim, ils ont le droit de la mettre. Alors, nous dit Agma que Amaravada Barzvada Marav Alacha qui Rabbi Shimon. L'Alacha est comme Rabbi Shimon que les Bnei Menachim, quand Israël Bnei Menachim, et donc tout le monde a le droit de la mettre, cette huile de rose là. L'Agma dit les Mimra. Juste pour Rabat, il repense comme Avaïe, ça veut dire que quand c'est un. Comment on appelle? On fait un bain de bouche, c'est interdit, et si on avale, sur ça, on a le droit tout le temps. Pour le vinaigre.
Pour le vinaigre, non, finalement, non, donc finalement, on revient sur la différence entre... Sur Abaye, quoi, c'est ce qu'il a dit Abaye. sur ce qu'il avait dit Abaye au départ, ouais, exactement. Exactement. La différence entre Boléa et Paulette et Boléa, non, exactement, Megamer ou Boléa. L'Agma te dit, Achoshesh bemotnav, Amar Rabbi Abba bar Zavda Amarav, Alacha ki Rabbi Shimon. Alacha est comme Rabbi Shimon. Donc là, l'Agma va un petit peu suivre supposer quelque chose d'un petit peu bizarre. Là, Rabbi Shimon, c'est par rapport à quoi c'était l'Alacha de Rabbi Shimon? L'Alacha de Rabbi Shimon, c'est par rapport au fait de savoir est-ce que Kol Israël est Melachim ou pas. L'Agma, elle suppose. Avec les pulls avec les boutons, là, Voilà, exactement. Quand on avait parlé de Haut-Sahar, on a dit pareil aussi que les petites clochettes qui étaient dans la petite tenue, est-ce que c'est Kol Israël est Melachim? Maintenant, l'Agma, elle veut dire que si Rav, il nous dit ici que l'Alacha est comme Rabbi Shimon, alors si tu prends Rabbi Shimon, tu prends toute la Chavila et tout ce qui dit Rabbi Shimon dans une Shabbat. Mais la Chachinatri les Gouva d'avoir chez le Mitkaven, donc tu peux pas, c'est un package, tu peux pas séparer, comme ça l'Agma elle suppose, ce qui est bizarre en soi. C'est-à-dire que, vu que Rabbi ici il a dit que l'Alacha est comme Rabbi Shimon par rapport à Israël ibn Menachim, par rapport à cette Alacha là, de se mettre de l'huile de rose, donc pareil, c'est pas possible qu'ils disent que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda, hein, dans d'avoir chez le Mitkaven, dans Melacha Chachinatri les Gouva. Les massés aujourd'hui, pratiquement toutes les Rabbi Shimon. Alors, le Melacha Chachinatri les Gouva, le Rambam il est posé comme Rabbi Yehuda, que le mec c'est Chayav. Le Rambam il est posé comme ça. Il y a des rishonim, le Shouchrao, c'est pas clair. A priori on dit qu'il pense comme Rabbi Shimon, mais c'est pas sur 100%. En tout cas, l'Agma elle te dit. Ça veut dire qu'on part du principe que si on dit une halakha comme dans un sujet spécifique, alors dans un sujet un peu vu à comme lui. Exactement, faut dire que. Si c'est même pas un sujet spécifique, c'est tout Shabbat. Tout Shabbat carrément. Alors regarde, après c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Après peut-être que si tu analyses plus finement, tu peux peut-être trouver un rapport fin, mais moi je l'ai pas trouvé en tout cas. Faut regarder dans les Mefarshim, mais a priori il a pris tout le Shabbat tout en un seul package. L'Agma elle te dit que les Memra, est-ce que ça veut dire que Rav il pense comme Rabbi Shimon? Pourtant, Rav il a dit, c'est la fameuse Gemara donc tout vote connu. Ve'amar Rav Shimi bar Chia Misheme de Rav, Ay Mesukaria de Nezaita. Alors Mesukaria de Nezaita c'est quoi? C'est t'as une cruche dans laquelle tu as du vin qui sort et tu veux boucher l'entrée du vin, le robinet, tu veux le boucher avec un chiffon. Et en bouchant avec un chiffon, forcément il y a du vin qui va venir au contact du chiffon, donc le chiffon va être humide, et en appuyant tu vas être sochet un petit peu sans le vouloir. D'accord? Donc on nous dit à que Aïe Mesukaria de Nezaita, Assour, tu n'as pas le droit, les Hadouka de le serrer, Beyomatava Yom Tov. Tu n'as pas le droit pendant Yom Tov de prendre, et à Shabbat comme nous va, de prendre ce chiffon-là et de boucher le robinet, enfin l'entrée, le petit trou qu'il y avait dans la cruche de vin, pendant Yom Tov, pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu vas venir à presser. L'Agma dit, mais d'après Rabbi Shimon, une chose pareille, c'est autorisé. L'Agma dit, non, pas du tout. Juste une question, à Yom Tov, d'après tout le monde, c'est autorisé de presser pour un étage. Alors déjà, premièrement, non, pas forcément. Ça veut dire qu'en réalité, C'est quoi comme Melacha? C'est pas Melaben, c'est... Ah voilà, justement, le problème il est par rapport à Melaben. Le problème il est par rapport à Melaben. Le problème ici c'est que tu prends ce chiffon-là. Alors Tosfot il se pose la question, Tosfot il s'étale sur le problème de comment trouver. Alors juste j'explique le problème, c'est que là en fait dans l'histoire de Srita, hein, Tosfot il nous dit ici dans Maseret Ketuvot qu'il y a deux notions de Srita. Il y a soit on a déjà parlé ça une fois, il y a Srita qui est presser un fruit, donc ça c'est une tolda de dash, d'accord, c'est de récupérer le liquide pour voilà. Et il y a Srita qui est essoré au niveau du lavage, c'est la melacha de Melaben. Là, de prendre un chiffon, quand tu vas l'essorer, quand tu vas appuyer, ça ressemble à Melaben. Toi, se pose la question, mais pourtant Melaben c'est qu'avec de l'eau, c'est pas avec du vin, le vin ça va rester sale. Il veut dire qu'il y a quand même du Melaben. Donc en réalité, c'est pas un problème c'est pas un sochet. On avait vu le vin que c'était un produit nettoyant et que le mec c'était Melaben. Voilà, donc c'est ce qu'il dit, c'est un chidouche de Tosfot ici. En tout cas, la Gemara elle te dit que. Donc a priori, si Rav il interdit là-bas, ça veut dire qu'il pense pas comme Rabbi Shimon. La Gemara dit non, pas du tout. Même Rabbi Shimon il interdit là-bas parce que c'est psy-créché. Alors là-bas, il y a le fameux Tosfot dans Maseret Ketuvot qui parle de psy-créché d'Eloni Chale. Est-ce que tu es intéressé? Psy-créché, ça veut dire que même si tu n'as pas l'intention toi de presser et que tu veux juste mettre ton petit chiffon, Enomit Kaven, tu n'as pas l'intention, mais c'est psy-créché, c'est-à-dire que c'est comme si tu dis que tu coupes, psy-créché, c'est-à-dire couper à une tête. Est-ce que tu coupes la tête de quelqu'un, il va pas mourir? Donc c'est sûr que ton action va entraîner forcément la conséquence
Psikréché, c'est une phrase qui est une notion en réalité. T'as pas Pour la dire que volonté initiale, mais il y aura quand même les dégâts. les dégâts vont être obligatoires et incontournables. D'accord? Oui, il y a une personne qui n'est pas intéressée par la lumière. Donc dans ce cas, ici, là, alors c'est vrai que ici maintenant les. Ça, ce genre de raisonnement, Là, c'est dangereux. là, les Mefarshim, le Tosfot dans Masechet Ketuvot, ici le Tosfot il n'en parle pas, le Tosfot dans Masechet Ketuvot il en parle, c'est que ça rentre dans le suppôt de Psikréché de l'Oni Khalé, là-bas le Harouk il dit normalement c'est autorisé, comment c'est que c'est interdit ici, il dit que peut-être qu'il veut récupérer le vin, etc. Donc ça rentre dans des problèmes, mais pas tout le monde pense que Psikréché de l'Oni Khalé c'est autorisé. La Khalé Maasé, on évite d'être sommaire sur ça. Maintenant, il y a l'avis du Harouk qui autorise. En tout cas. Là, on ne peut pas te faire sauter ça. Là, apparemment, on nous dit que c'est interdit parce que c'est un problème de sochet de la Machan Melaben. Alors imagine-toi, voilà, je me dis c'est Yom Tov, j'ai mon fût de vin qui est troué, je dois faire mon kidouche, je dois être Bessimcha Yom Tov, bah, je vais le bouger. Voilà, si c'est une Mélecha, alors c'est vrai, peut-être c'est un Issur de Rabbanan ici parce que le type il est pas Mitkaven, c'est Mélecha Shnafal, ce que tu veux. Mais apparemment, tu peux pas avec Simchat Yom Tov autoriser des Issurim de Rabbanan comme ça à tirer la rigo. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit. Quand les Chachamim tournent. Badaï qu'on autorise Simchat Yom Tov, on autorise Shofo Mishum Trilato, tous les trucs comme ça, on autorise. Nachon. Que dans les que tu peux sauter pour Mishum Simchat Yom Tov, Nachon. Il y a beaucoup de choses qu'on autorise Mishum Simchat Yom Tov quand c'est précisé. Quand c'est pas précisé, après c'est difficile de toi-même de le juger et de dire pourquoi. C'est vrai qu'il faudrait comprendre pourquoi. Ouais. Même dans ce qui est pris, Surtout dans ton exemple, tu peux. C'est pas vraiment. Je fais référence à la Gemara dans Betsam, mais là-bas, Michael il m'avait dit que par exemple, ils n'avaient pas autorisé Mishum Marataïm, Simchat Yom Tov. Ok, apparemment il y a. Comme tu dis, c'est pas tout le temps qu'on autorise même. Pas tout le temps qu'on autorise. Ok, on a confirmation d'achat. Alors très bien. Non, pas de moi, j'ai dit Rav Mikael Cohen. Alors en tout cas, Afilou Rabbi Shimon, Modé d'Abaye, Verava d'Amret Tarvayu, Modé Rabbi Shimon, Psikréché, Velo Yamout. Donc Rabbi Shimon il interdit même dans Psikréché. Alors la Gemara dit Ve'amar Rav Chia bar Ashi Amarav, Alacha Kirabi Yehuda. Pourtant, il a dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, donc comment tu peux me dire qu'il est poussé comme Rabbi Shimon? Et Rav Chanan Barami Amar Shmuel halakha que Rabbi Shimon. Rav lui dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda et Shmuel dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. Rav Chia Barbin Matne la Belogavre, en réalité, c'est pas des Amoraïm qui ont rapporté ça au nom de Rav et Shmuel, mais c'est eux-mêmes directement qui ont parlé. Belogavre sans qu'il y ait des Amoraïm qui les ont cités. Rav Amar halakha que Rabbi Yehuda, Shmuel Amar halakha que Rabbi Shimon. Donc tu vois bien que Rav il dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Alors, donc la Gemara dit Ela Amar Rava, t'as raison. Ani ve'arish bachabura, Targimna moi. Et le lion du groupe, c'est-à-dire la tête du groupe, c'est qui la tête du groupe? C'était Rabbi Chia Barabin, ou Manu Rabbi Chia Barabin. On a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. Mais dans l'histoire de l'huile de rose, la halakha est comme Rabbi Shimon, velav mitame, mais pas pour la même raison. Parce que Rabbi Shimon, lui, il te dit que pourquoi on autorise? Parce que quand Israël Bnei Melachim, c'est-à-dire que ça guérit, c'est vrai que ça guérit, mais vu que les Bnei Melachim ils l'utilisent, on est tous des Bnei Melachim, donc tu peux le faire. Ça s'appelle que c'est un Ma'achal Berim. C'est quelque chose qui guérit, mais qui est utilisé par les gens en bonne santé, donc c'est autorisé. Tandis que nous, quand on va autoriser parce qu'on considère que ce truc-là, ça guérit pas du tout. Alors, tu te poses la question, si ça guérit pas, pourquoi les blindés ils le font? C'est pas des pigeons les blindés, s'ils le mettent, c'est que ça guérit, forcément. La Gemara te dit que. Regarde ce que la Gemara dit. Dès Rabbi Shimon savar massé, Vera savar lo massé. Vesavar rav lo massé, Ve'am de katane bnei melachim sachima gabem akotem shemen vered, Michlal de massé, s'il le met, c'est que ça guérit. Alors, et là, la Rabbi Shimon de charé, Velav mitame, en réalité, la raison pourquoi nous on autorise, mais pas pour la même raison que Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon lui autorise, Rabbi Shimon savar afalgav de lo shriar charé, lui pense que même si c'est pas très fréquent que les gens l'utilisent, parce que encore une fois, c'est que les gens qui sont importants qui l'utilisent, malgré tout, il autorise, Verav savar, ishriar in, ilo shriar lo. Ça va dépendre dans quel endroit. Si c'est un endroit où c'est fréquent d'utiliser de l'huile de rose, c'est autorisé, sinon ce ne sera pas autorisé. Et donc dans l'endroit de Rav, pourquoi il a dit que c'était moutarde? Parce que c'était shriar. Be'atra de Rav, shriar, mishra, devarda, c'était fréquent en l'huile de rose. On a terminé le pérek de Shmona Shratim. Nouveau pérek, on commence le pérek Ve'eluk Sharim. Sauf Rav, il pense pas comme Rabbi Shimon alors. Et sauf Rav, il pense pas comme Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Yehuda, exactement. Et du coup, est-ce que, parce qu'on a dit, puisqu'on a dit comme Rabbi Shimon, alors tout comme Rabbi Shimon Shabbat, je veux dire maintenant tout comme Rabbi Shimon Shabbat. Ouais, exactement. A priori, la Gemara elle n'est pas revenue sur cette compréhension-là de dire que quand tu tranches comme un, tu tranches comme lui dans toutes les halachot de Shabbat. Alors, exactement. Rav, il doit penser. Alors, c'est vrai qu'on peut prouver de là peut-être que Rav il pense comme Rabbi Yehuda dans Mouksé aussi. C'est ce qu'il dit Tosfot, j'allais te dire. C'est ça, ça. Que justement, il est comme Rabbi Yehuda sur Mouksé dans
Il y a une main, donc Frafret, il y a d'autres. Ouais. Et il dit qu'en fait, là, dans le 8, là, il va être plus dans la Svara qu'il est le Mitkaven. Ok. Non, mais ça veut dire que c'est vrai, ouais, dans Yichod Mouksé, Rav, on voit, a priori, Rav, il pense comme Rabbi Yehuda, c'est marqué plus loin, donc ça suit la logique. Donc en réalité, voilà, c'est tout un package, on pense comme Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, je dois penser comme le même, aussi bien Melachach Goufa, Darshan Mitkaven, Mouksé, toutes ces choses-là, il faut suivre les mêmes avis. Maintenant, là, on est autorisé pour une autre raison. Très bien. Nouveau Perek Ve'eluk Sharim. Donc là, on va parler de la Melacha de Kosher. La Melacha de Kosher, donc faire des nœuds. Ve'eluk Sharim Shechayavin. Alors il faut savoir, je fais une petite introduction, que on va voir qu'il y a différents types de nœuds. Il y a trois différents types de nœuds. Il y a premièrement des nœuds sur lesquels il y a une interdiction Minatora. Alors pour être Chayav Minatora, pour un nœud, il y a une marloquette connue dans les Rishonim entre Rashi et le Rambam et le Rif. Rashi lui dit qu'à partir du moment où c'est quelque chose un nœud qui est fait pour durer, qui est fait chez le Kayama, qui est censé durer éternellement peut-être même, qui dure longtemps on va dire. C'est Kayama qui va durer, donc là qui va être Kayam, qui va être Kayam. Donc là c'est la Surminatora, même si c'est un nœud qui est fait qui est basique. D'accord? Tandis que d'après le Rif et le Rambam, c'est seulement si c'est un Maaseh Ouman, il faut que ce soit chez Kayama, il faut que ce soit un Maaseh Ouman. Maaseh Ouman ça veut dire qu'il est fait par un artisan, un nœud de scout quoi, un nœud de professionnel, un nœud marin, un nœud professionnel. Il faut deux conditions, les deux conditions. Il faut que ce soit Minatora. Les deux conditions. S'il y a une des deux conditions, c'est interdit Midirabanan. D'après Rashi, c'est interdit Midirabanan si c'est pas chez le Kayama Léolam, si c'est juste Nesman Meroubé, c'est Midirabanan dans une certaine mesure. Et il y a un autre niveau, c'est le troisième niveau qui est complètement autorisé. C'est comme les nœuds que cherchait l'Aniva, les nœuds qui sont des nœuds délacés, nœuds roulants, c'est nœuds coulants, un nœud de cravate. Ça dépend parce que le cravate c'est pas forcément un nœud coulant, mais le nœud de cravate, si tu veux. Alors ça dépend lesquels. Il y a des cravates, moi je sais comment les nœuds de cravate que je fais. Tu fais la double et tout, Alors pas forcément moi mon nœud de cravate. Je laisse la cravate pour le lendemain, pour vendredi soir. Non mais même si non mais après est-ce que en tirant juste tu tires le truc, ça se défait. Le cravate. Alors ok. Bon, en tout cas, le nœud de cravate, c'est une tsuga. C'est une tsuga, ça dépend quel nœud de cravate, encore une fois. Après, le nœud de cravate, c'est vrai que est-ce que ça suffit d'avoir l'intention de l'enlever, sachant qu'il y a le derrière des gens qui laissent leur nœud de cravate fait tout le temps. Non, le derrière des gens, c'est d'enlever le derrière des gens. Le derrière des gens, mais c'est un derrière normal. C'est pas quelque chose de bizarre de laisser son nœud de cravate d'une semaine sur l'autre. Ah bah si, parce que tu vas voir n'importe qui te dit ça d'habitude. Les gens, les nœuds de cravate, ils les laissent. Il les laisse, ça peut abîmer un petit peu, mais les gens ils les laissent. En tout cas bon, c'est une Sheila Ilchatit la nœud de cravate. Il y en a beaucoup qui autorisent Kamouvan, il y en a qui interdisent, ça dépend lesquels. Maintenant la Gemara elle te dit ici, Keshem Shuchaya, Veluk Sharim Shechayavin Alem. Voici les nœuds sur lesquels on est chayav. Alors nous dit la Gemara, Kesher Agamalin. Alors le nœud de ceux qui attrapent leur chameau, ou Vekishra Sapanim ou les nœuds des marins. Ça c'est de son nœud sur lesquels tu es chayav. Alors on va voir exactement de quel nœud on parle. Ou Keshem, si vous chayav al kishuran, car vous chayav al eteran. De la même façon que tu es chayav quand tu fais le nœud, tu es chayav quand tu le défais aussi. Donc d'accord, c'est la malacha inverse de kosher. Rabbi Meir Omer, kol kesher shu yachol latiru be'achad miyadav, en chayavin alav. Tout nœud que tu peux enlever avec une de tes mains, avec une main, ce n'est pas un nœud d'après Rabbi Meir. Ok. Alors ça ne veut pas dire forcément un nœud coulant, ça peut être un nœud que tu peux enlever facilement aussi, même un vrai nœud. Alors la Gemara va se poser la question, est-ce qu'il parle de nœud coulant ou pas? La Gemara va expliquer juste après. Juste une question, Eteran, c'est aussi Chayav? Un quoi? Eteran? Oui, bien sûr. Parce qu'on a dit que Shem Shu Chayav al Kishuran, car Chayav al Eteran. On avait dit que tout ce qui est destruction, il n'est Chayav Minatora que seulement si c'est dans un but de construction. Exactement. Et après, c'est un but de construction. Après, il va trouver la raison pour laquelle il a eu besoin de l'enlever. Mais si jamais il a besoin d'enlever, par exemple, pour ouvrir quelque chose, tu veux enlever le nœud pour ouvrir quelque chose, alors ça s'appelle quelque chose de positif quelque part. D'accord? Tu as besoin d'accéder à un coffre qui est fermé par un nœud. Ah, tu vas l'ouvrir, de genre comme ça. Très bien, la demande c'est quoi le Maïk Kesher Agamalin ve Kesher Sapanim? C'est quoi ces nœuds-là? Alors il est mal. Alors, il faut savoir que aussi bien pour les Gamalim, pour ceux qui ont un chameau, que ceux qui ont un bateau, il y a deux nœuds en réalité. Premièrement, il y avait une lanière qui était mise dans le nez du chameau, donc qui était mise à un niveau du bateau, qui était attachée, qui restait l'éolam en réalité.
qui était attaché, qui restait Léolam. Après, tu venais toi avec un autre fil ou une autre corde et tu l'attachais à cette lanière-là du chameau. Donc il y a le premier morceau qui est mis dans le nez qui reste Léolam, et il y a le deuxième truc qui se met qui reste les Zman Merouvé mais qui n'est pas Léolam. D'accord? Pareil pour le bateau, il y a le petit truc qui est accroché au bateau, et il y a après la corde que tu vas accrocher ou le truc que tu vas accrocher au bateau. Donc là, moi, je se pose la question, on parle de quelle partie? Laquelle partie est Minatora? Maï Kesher Agamaï Kesher Sapanim, il est Makitra des Katrabis Mama avec Kitra des Kitrabis Tarida. Si tu me dis qu'on parle de la partie qui est accrochée à l'anneau, alors cette partie-là, nous dit l'Agmara, Aïe Kesher Shenoshel Kayama, c'est pas quelque chose qui est censé rester tout le temps, ça. Alors l'Agmara dit, et la Kitra des Mama Gouffé, Védisterida Gouffé. On parle directement, on parle du truc lui-même, de l'anneau lui-même qui est dans le nez du Gamal, ou de l'anneau lui-même qui est dans le bateau. Rabbi Meir Omer, Kol Kesher, on avait dit que Kol Kesher qui s'enlève avec une main d'après Rabbi Meir, on n'est pas chayav dessus. L'Agmara se pose la question, Baïra Vardevoy Achva Demar Acha. Il se pose la question, Aniva, on va voir, Aniva on le verra plus loin dans des missions plus loin, mais l'Agmara va se poser la question d'après Rabbi Meir. Un Kesher Aniva, c'est-à-dire un nœud coulant. Mais Rabbi Meir, est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? Parce que quelque part le nœud coulant, hein, il est un petit peu plus grave qu'un nœud qui peut s'enlever avec une main. Parce que Maou, c'est quoi le dinta? Mais des Rabbi Meir, comment dire que la raison de Rabbi Meir? Mishum de Yachol la tiro be'achad mi'adav ou ve'hanam Yachol la tiro. Est-ce que c'est une chose qui peut s'enlever à une main? Et ce nœud-là, effectivement, le nœud coulant, tu peux l'enlever à une main, tu tires et ça s'enlève. Odilma tamid Rabbi Meir mishum de lo mi'adek. La raison de Rabbi Meir, c'est que quand on te dit que tu peux l'enlever à une main, c'est parce qu'il n'est pas bien serré. Donc le fait qu'il ne soit pas bien serré, c'est pour cette raison que c'est autorisé. Mais un nœud coulant qui est serré à fond, mais juste que c'est un nœud coulant. Donc peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Meir, peut-être qu'il interdirait, parce que le nœud il est fermé à fond, juste qu'il est coulant. Mais il est fermé à fond, il est bien serré, il est méadek, il est serré. Donc peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Meir il interdirait. La Gemara dit Teikou, on n'a pas de solution pour c'est là de Rabbi Meir. Alors maintenant la Gemara va. Franchement, pas le truc qui soit serré, le nez ou ce que tu veux, tant que tu peux le tirer avec une main. Non, parce que alors justement, la Gemara elle suppose, elle te dit que peut-être que la raison pour laquelle Rabbi Meir lui autorise, c'est pas parce que le nœud il est coulant et il s'enlève entre guillemets facilement. C'est que dans la qualité du nœud, le nœud il est pas bien serré. Tu l'as pas fait correctement. Donc là, un nœud qui est pas fait correctement, tu peux l'enlever tu peux l'enlever sans problème. Il n'y a pas d'interdiction de l'enlever. Alors la Gemara, la nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah. Yesh lecha ksharim she'en chavin alem. Il y a un deuxième niveau de ksharim, qui sont des ksharim sur lesquels on n'est pas chayav dessus. C'est seulement un issur midera-banan. Alors, on n'est pas chayav dessus autant que kesher agamalim ou que kesher sapanim. La Mishnah ne nous dit pas, ce sera qu'un issur de rabanan. Alors, la Gemara pour l'instant elle n'a pas dit quoi. Elle te dit kosheret isham, maintenant elle te donne des cas qui sont muta. Elle passe directement au troisième niveau. Une femme a le droit d'être kosheret isham maftea chaluka. Dans son vêtement, elle a son petit chemisier qu'elle doit fermer avec un petit nœud. Ça, elle a le droit de le fermer. Parce qu'elle est obligée de l'enlever tous les jours pour rouvrir son chemisier. Donc, kosheret isham maftea chaluka, vechutes vacha, pareil dans sa coiffe. Michel Pascal, Rachid dit coiffa, ou la coiffe. Michel Paskaya, pareil aussi. Michel Paskaya, c'est. Paskaya, il me semble que c'est un panier, si je suis pas sûr. C'est quoi le petit hé? C'est ça, enfin non, c'est un baguette. C'est un baguette, c'est quoi Paskaya? C'est une ceinture, ok, c'est une ceinture. Une ceinture large, ok. Paskaya, ou Retsuot Minal, pareil aussi dans les chaussures, les lacets de chaussures. Des sandales et de. Alors il y a différents types de chaussures. Il y a soit les sandales qui sont ouvertes, il y a soit les minarales qui sont fermées. Venodochaïn, pareil aussi les gourdes de vin, véchémen et d'huile, c'est des choses que tu ouvres et que tu refermes sans arrêt. Donc là, leur nœud il sera autorisé. Ou gdera chez le bazar, après quand tu as une gdera que tu avais fermée, que tu as fermé avec un truc qui te l'avait noué, donc pareil aussi tu as le droit de l'ouvrir. Abezabenia Kavomer, Koshrin Ifnea Behema, Bishvil Shelotetse, tu as le droit de faire un kisha devant une Behema pour ne pas qu'elle sorte, parce que c'est quelque chose que tu vas ouvrir. Donc l'idée c'est quelque chose qui est éphémère. Alors nous dit l'Agma, Agoufa Kasha, tu te contredis. Au départ tu commences la Mishnah en me disant Ah Marta Yesh Koshrim Shen Chavin Alem, donc Mashmak c'est interdit Midera Banan. Kikeshara Gamen Kikeshara Tapanim, Chiyuva ou Deleka, il n'y a pas de Chiyuv. Ah Issoura Ika, mais par contre il y a un Issour. Et Ve'adar Tane, Kosheret Shamafter Chalukat, tu me dis que c'est autorisé, le 4 là. L'Agma dit Achika Amar, Yesh Koshrin, j'ai terminé tout de suite là. Yesh Koshrin, Yesh Ksharim, Shen Chavin Alem, Kikeshara Gamen Kikeshara Tapanim. En réalité il faut dire qu'il y a deux niveaux. Il y en a qui sont interdits Midera Banan. Et c'est quoi ceux-là? Ou Maïnou, c'est lesquels? 4 des 4 abim Bezmama et 4 des 4 abim Starida. C'est la corde qu'on avait dit qu'on accrochait à l'anneau du gamal ou à l'anneau du bateau. Et dans ces cas-là, Chiyuva ou Deleka Aïsou Aïka. Mais chez Moutarim Lechatchila, il y en a qui sont autorisés complètement. Ou Maïnou, Kosheret Mafter Chaluka. Celui, ce qu'elle a le droit de fermer dans son tablier. Chazak ou Barou.